Après la Cité de la Joie, Arcana se sentait désormais plus forte, comme si quelque chose avait changé en elle depuis le début de son chemin avec le mat. Et de l'âme en l'âme, elle a appris tout un tas de choses sur elle-même. Ce qu'elle ressentait, ce n'était plus une émotion, ni une pensée. Non, c'était son appel intérieur. Un mouvement intérieur, une vague douce, un sentiment profond et irréversible, comme une voix qui murmure et qui pourrait dire « C'est maintenant que tu reprends ta vie en main. » Le chemin mena Arcana vers une grande ville ouverte, bâtie de cercles concentriques, où toutes les routes semblaient converger vers une même place. La petite fille passa la grande porte de cette ville, puis elle s'y promena. C'était la ville de l'appel. Ici, les murs y étaient clairs, les portes grandes ouvertes et l'air vibrait. Les habitants ne couraient pas. Ils se tenaient droits, attentifs à leurs émotions, comme s'ils écoutaient quelque chose que personne d'autre qu'eux n'entend. Arcana arriva au centre de la ville, et elle remarqua une haute figure se dresser. Le personnage tenait une trompette de lumière, et il était très observateur. Il regardait tous ces humains de haut. Son souffle avait quelque chose qui éveillait ou qui réveillait, selon les circonstances où la vie a pu nous mener. Il posa ses yeux sur la petite fille et lui dit « Bienvenue, Arcana. Je suis le jugement, le gardien de l'éveil, des renaissances conscientes, de l'appel de l'âme, notamment quand elle est prête. » Arcana demanda « Mais pourquoi cet appel, c'est maintenant ?» Le jugement la regarda avec beaucoup de bienveillance et lui répondit « Parce que tu as traversé tes ombres, tu les as comprises, tu as accueilli tes émotions, même les plus dérangeantes. Tu leur as fait une place, tu les as respectées. Et aussi cela t'a permis de laisser tomber les masques des apparences, le masque des personnages que tu peux jouer selon les situations que tu vis. Parce que simplement tu t'es reconnecté à une joie simple, celle des enfants, insouciants. Et aussi parce qu'il y a en toi quelque chose qui ne pouvait plus dormir, à tel point que cet éveil intérieur va grandir. Le personnage souffla dans sa trompette. Celle-ci résonna, non pas comme un bruit sourd ou trop aigu, mais comme une vibration qui fait bouger les corps éthériques. Arcana sentit des parts d'elle-même se relever, des élans oubliés, des rêves anciens, des vérités longtemps mises de côté à cause des doutes. Elle regarda le jugement et lui demanda «
Est-ce que je dois répondre à cet appel? Le personnage du jugement lui sourit et lui dit: Arcana, tu es libre, mais sache ceci, l'appel ne force jamais, mais l'appel est aussi un rappel qui va s'inviter dans ta vie et qui peut s'appeler les synchronicités. Il reviendra jusqu'à ce que tu oses dire oui à ce changement. Arcana écarquilla les yeux et posa sa main sur son cœur. Elle inspira profondément. Elle laissa les mots vibrer sous sa main en disant: Je suis prête à me révéler. Je suis prête à me relever de toutes les situations que j'ai vécues dans ma vie, si difficiles soient-elles. Je décide aujourd'hui de vivre alignée avec les blessures de mon âme et de les guérir. À cet instant, la ville sembla s'illuminer d'une lumière si particulière. Non pas parce que les choses étaient nouvelles, non, mais plutôt parce que la vérité du cœur venait de parler avec sincérité et amour de soi. Le message du jugement. Le jugement nous enseigne qu'il n'y a rien à réparer. Il y a simplement à se souvenir. Parce que l'appel est déjà là et qu'il suffit de lui répondre lorsque le cœur et l'âme sont alignés avec le mental pour pouvoir dire oui. Je décide d'éveiller mon âme vers la lumière et mon véritable changement de vie. Cette révélation est une grosse prise de conscience qui va changer votre vie. Le rituel du jour. Je vous invite à respirer profondément, de préférence dans le silence, pour en écouter le bruit, et peut-être même pour les plus sensibles, d'écouter leur battement de cœur. Respirez profondément. À chaque inspiration, laissez le calme s'installer en vous. Et à chaque expiration, laissez votre corps se détendre. Et lorsque vous êtes prêt, lorsque vous êtes prête, posez les mains sur votre cœur et posez-vous cette question. Laissez les mots vibrer sous vos mains. Qu'est-ce que mon âme me demande ? Qu'est-ce que mon âme me demande d'honorer maintenant ? Vous pouvez répéter cette phrase, cette question, en laissant les mots résonner en vous. Ne cherchez pas de réponse mentale. Ouvrez-vous à votre voix intérieure. Observez ce qui se passe en vous.
une envie, une émotion particulière, un frisson, une évidence peut-être, déjà oubliée. Lorsque vous avez un message de votre voix intérieure, vous pouvez lui dire « Je t'écoute, je te répondrai à mon rythme et je t'invite à me guider. » Et vous verrez ainsi les synchronicités clairsemer votre journée, jour après jour. Demain, Arcana franchira la dernière porte. La dernière porte, c'est la cité de l'unité, où l'attend le monde. Gardien de l'accomplissement et de l'harmonie retrouvée, et aussi de l'âme qui danse enfin librement, réparée, illuminée de joie, d'amour, et un retour à son origine divine. Le cercle sera presque complet avec les arcanes majeures, mais des surprises vous attendent encore jusqu'au 25 décembre. N'oubliez pas de télécharger votre cadeau d'aujourd'hui. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à demain. Et si une carte pouvait murmurer ce que le cœur tait, le tarot n'est pas un outil, c'est une mémoire vivante.